Je m'appelle Léon Dubois. 30 ans, une rencontre fortuite sur un chantier a marqué le début de mon ascension légendaire. Madame Leclerc, vous devez l'aider. Sa propre femme et son fils. Ne bouge pas le petit doigt. Mais nous, son équipe, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Il m'a sauvé la vie. Je ne laisserai rien lui arriver. Vous êtes réveillé. Vous êtes blessé? Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. Ça va. Ce pouvoir, c'est exactement comme dans mon œil omniscient. Pareil que le personnage principal. Ne me dis pas que j'ai la vision à rayon X et la précognition maintenant? Mais je ne sais pas encore comment m'en servir. Léon, levez-vous. Je vous emmène à l'hôpital. Léon, debout. On va à l'hôpital. Non, pas besoin. C'est juste une égratignure. Je vais bien. Maintenant, je suis parfaitement en phase avec le héros de œil omniscient. J'ai la vision à rayon X et la précognition. Qui l'aurait cru, à mon âge, que j'aurais une chance pareille? Ma chance est enfin en train de tourner. Quoi? Vous me dites que le personnel n'a pas encore été payé. Très bien, compris. Monsieur, cette carte contient 500 000 €. Prenez-la. Non, je ne peux pas. Vous devez la prendre. Je ne me sentirai pas bien sinon. D'accord, je la prends. Moi, Léon Dubois, j'en ai fini d'être un trentenaire, sans importance. À partir de maintenant, je vais droit vers le sommet. Je vais faire fortune. Voyons qui osera encore me regarder de haut alors. C'est la dernière fois que je te porte. À partir d'aujourd'hui, je vais passer d'ouvrier du bâtiment à milliardaire en une nuit. Monsieur. Comment allez-vous ces derniers temps? Vous sentez-vous mieux? Êtes-vous allé à l'hôpital? Beaucoup mieux, Madame Leclerc. À partir de maintenant, appelez-moi simplement Léon. M'appeler monsieur tout le temps, c'est un peu bizarre pour moi. D'accord, alors à partir de maintenant, appelez-moi simplement Chloé. Ah, oui. Je voulais apporter un petit quelque chose. Pensez à le prendre en partant. J'ai des choses à faire, alors je vais y aller la première. Assurez-vous de vous reposer. Merci. Attends, c'est mauvais. Madame Leclerc, si vous faites du yoga, ça pourrait être mortel. Chloé. Quand tu fais du yoga à la maison, reste loin de cette table en marbre. C'est mieux d'envelopper les pieds avec un rembourrage mou. Aussi, quand tu es en chien tête en bas, fais attention au tapis sous tes pieds. Léon Dubois, comment sais-tu que je fais du yoga le soir? Laisse tomber. Il a dû se brouiller l'esprit, à cause de l'accident. Mieux vaut ne pas le contrarier là-dessus. Je vais juste lui envoyer plus de compléments. D'accord, je ferai attention, je m'en vais. Quoi? Elle est partie? Comme ça, elle n'a pas cru un seul mot de ce que j'ai dit. Je n'aurais jamais pensé que moi, une personne qui croit en la science, me comporterait de façon superstitieuse, en enveloppant les coins de table avec du tissu. Il avait en fait raison. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait encore sauvé. Bonjour, je suis venu pour un ouvrier nommé Léon Dubois. Madame Leclerc, vous voulez dire Léon? Il a démissionné hier. Je n'arrive pas à le joindre maintenant. Mais j'ai entendu dire qu'après son divorce, il vivait dans une location près du chantier. Une location? Monsieur? Bon, tout le monde, je vais arrêter le live pour l'instant. Monsieur? Monsieur, vous êtes de retour. Monsieur,
Je suis quoi? Un fantôme? Pourquoi vous m'évitez tout le temps? J'ai bien l'impression que tu essaies de profiter de moi. Moi? Te profiter? Monsieur, vous êtes le pire. Bon, je vous ignore. Mon petit, tu ne sais pas plaisanter? Au fait, monsieur, je vais visiter quelques appartements dans quelques jours. Est-ce que vous avez des préférences pour l'endroit? Le déménagement peut attendre. Retournons d'abord étudier cette vision à rayon X. C'est la priorité. Pas d'exigence particulière, du moment que c'est habitable. Juste habitable? Avec cette vision à rayon X, je peux facilement gagner des centaines de milliers d'euros. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, je pourrais tranquillement devenir multimillionnaire, non? Pourquoi je me sens si étourdi? Oh non. Sophie est sur le point d'être droguée. Je ne peux pas laisser ça arriver. Je dois la prévenir tout de suite. Sophie, tu es là? Il faut que je te parle, c'est urgent. Oui. Qui est là? Désolé pour ça, ce n'était pas mon intention. Écoute, J'ai le sentiment que quelqu'un va te droguer aujourd'hui, donc tu ne dois absolument pas sortir. Ne va pas au restaurant. une prémonition? Monsieur, est-ce que vous avez trop lu de romans dernièrement? Pourquoi ne pas dire plutôt que je vais être enlevé par des extraterrestres? Oh, je comprends. Tu sais quoi? Tu n'as pas du tout de prémonition. Du tout. Une prémonition? Tu cherches juste à trouver une excuse pour t'approcher de moi, c'est ça? Attends, Sophie, je te jure, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, tu ne dois absolument pas sortir aujourd'hui, sinon, tu vas avoir de gros ennuis. Allô? J'arrive tout de suite. Même. Monsieur, je vais à un banquet plus tard. Il faut que vous partiez. Maintenant, partez, s'il vous plaît. Arg, d'accord. Je ferai mieux de la suivre. Ça fait longtemps, tout le monde. Vous n'avez pas changé. Salut. Sophie, cette boisson est plutôt légère. Vas-y, sers-toi. On est tous d'anciens camarades de classe ici. C'est une occasion rare de se retrouver. D'accord. Tiens. J'ai la tête qui tourne. J'ai si chaud. Cette boisson. Il y a quelque chose dedans. Je m'en doutais, qu'on te droguerait aujourd'hui. C'est pour ça que tu ne devais absolument pas sortir. C'est ça. Quoi que tu fasses, ne va pas au restaurant. Monsieur avait raison en fait. Ce soir, quelque chose de grave allait m'arriver. Sophie, tu sais, tu es vraiment très jolie. Pourquoi tu ne restes pas avec moi? Je m'assurerai que tu es tout ce qu'il y a de mieux. Lâche-moi, dégage. Tu oses me pousser? Lâche-moi, Arrête. ne me touche pas. Pour qui tu te prends? Si tu continues à m'embêter, tu vas le regretter. Du calme. Monsieur, merci. Aujourd'hui, si vous n'aviez pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Et, c'est bon. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi te raccompagner. Écoute, à partir de maintenant, ne fais pas si facilement confiance aux gens. Et ne bois jamais ce qu'un inconnu te propose. D'accord? Allons-y. Monsieur. Tu te sens mieux? Et, monsieur, merci de m'avoir sauvé hier soir. Sinon, j'aurais... Mais, monsieur, comment saviez-vous que j'aurais des ennuis hier soir? Ah, eh bien, et si je vous disais que je le savais à l'avance, que je peux voir l'avenir? Vous me croiriez? Pas possible, monsieur. Pourquoi vous dites des bêtises maintenant? Si vous êtes vraiment si doué, alors pourquoi ne pas utiliser ce cerveau pour trouver comment gagner de l'argent pour de vrai? Comme ça, on n'aurait plus à s'entasser dans ce taudis en location, dans un quartier louche. J'y ai déjà pensé.
Dès que tu iras mieux, je t'emmènerai gagner de l'argent. Et dès qu'on en aura, je nous installerai tout de suite dans un bel endroit. D'accord, j'ai hâte de voir comment tu comptes gagner tout cet argent. Pas de problème. Tiens, bois un peu d'eau. Monsieur, quelle pierre vous intéresse? Vous êtes très belle, madame. Monsieur, vous êtes un vrai charmeur. Regardez par ici. Léon Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Un ouvrier du bâtiment minable comme toi, qui tente sa chance au pari sur les pierres précieuses? Exactement. Juste un joli garçon, juste un joli minois. Avec une vision à rayon X, pourquoi je astérisque ne astérisque jouerai astérisque pas astérisque? C'est de la jadéite de sang, et du verre impérial. Avoir une vision à rayon X, c'est trop génial. Je prends celle-ci. Et celle-là. Combien, madame? Pour ces 10 pièces de jade. Ça fait 100 000 € en tout. Paiement reçu, 100 000 €. Il avait vraiment 100 000. Monsieur, vous êtes trop cool. Je ne fais que commencer. Jade rouge et bleu. Léon, comment peux-tu être aussi doué? Viviane, maintenant que j'ai la vision à rayon X, tu vas le regretter. Cette pierre est une jadéite rouge de première qualité. Monsieur, je veux celle-là. Combien? C'est de la ferraille. Si vous la voulez vraiment, vous pouvez l'avoir pour 200 €. Léon, laisse-moi te donner un conseil. Tu perds ton temps. Cette pierre de rebut, s'il y avait vraiment du jade à l'intérieur, le propriétaire l'aurait gardée pour lui. Tu crois que tu aurais eu une chance? De la jadéite de première qualité. Elle vaut 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Monsieur, vous êtes incroyable. On dirait que quelqu'un va bientôt pleurer. Félicitations, monsieur Dubois, pour avoir découvert de la jadéite de première qualité. Vous avez vraiment l'œil pour les trésors. Papa, Ce jade, je le considérerais comme un cadeau de ta part. On dirait que Chloé a vraiment écouté ce que j'ai dit, et l'a pris à cœur. Elle est probablement venue me remercier. Parfait, devant mon ex-femme et mon fils, pour me la péter un peu. C'est pas comme si je manquais de compagnie féminine. Arnaud, pose cette pierre tout de suite. Je ne te reconnais pas comme mon fils. Léon, tu crois que je veux te reconnaître comme mon père Plouc? Même t'appeler papa serait te faire une faveur. Que tu le rendes ou non, c'est à moi maintenant. Qui ose causer des problèmes dans un magasin du groupe Dragon Noir? Qui ose semer le trouble dans un magasin du groupe Dragon Noir? qui êtes-vous? C'est une affaire privée. Occupez-vous de vos affaires. Je suis la présidente du groupe Dragon Noir. Ce morceau de jadéite Imperial Green a été sélectionné par Monsieur Dubois grâce à son propre talent, et taillé dans de la matière de rebut. Mais vous, en l'exigeant de force, et en provoquant des troubles, vous avez déjà perturbé l'ordre du marché. Je peux appeler la police. Partez maintenant. Je n'hésiterai pas à vous faire régler votre compte. D'accord, on s'en va. Léon, tu n'auras pas toujours quelqu'un pour t'aider. On verra bien. Allez, on y va, on y va. Monsieur Dubois, vous m'aviez prévenu avant, et m'avez aidé à éviter un accident de yoga. Je voulais vous remercier. Madame Leclerc, cet argent est pour moi? Oh, cette fois-là, ce n'était rien, juste un petit service. Je vous en prie, prenez-le, vous m'avez sauvé. Cet argent n'est rien en comparaison. D'accord, je l'accepte alors. Eh bien, puisque nous nous connaissons maintenant, je m'appelle Léon Dubois, mais vous pouvez m'appeler Léon. Non, je ne peux pas. Papa. Léon, reste calme. C'est sa valve cardiaque. Accroche-toi, papa. Je t'emmène à l'hôpital. Voici le plan. Je vais te conduire dans un des hôpitaux de la famille Leclerc. Je vais faire venir les meilleurs médecins. Compris, doucement. Madame Leclerc, merci beaucoup pour tout à l'heure. Je vous en prie. C'est vous qui avez dit qu'on se connaissait pratiquement maintenant. Alors appelle-moi simplement Chloé à partir de maintenant. D'accord. D'accord alors, je t'appellerai Chloé. Toi,
Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est rien. En fait, comment se fait-il qu'à chaque fois, tu sembles voir l'avenir? Comme quand tu m'as prévenu pour le yoga. Et maintenant avec l'évanouissement de ton père. Ou peut-être, tu peux vraiment voir l'avenir? Oui, je peux vraiment voir l'avenir. Ce soir à 20h10, à la Coupe d'Or de la Reine, la première épreuve, course 2, 1400 mètres. Les résultats sont les suivants. Alors, Madame Leclerc, vous voulez bien me prêter un peu d'argent pour les courses? Tu veux parier sur les courses? Ouais. Eh bien, j'ai quitté mon travail, donc je suis au chômage. Si je veux que les gens me respectent, je dois gagner de l'argent par moi-même. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent, c'est la bourse. Mais je ne sais pas comment faire. C'est simple. Utilise la carte comme tu veux. Si tu perds, c'est pour moi. Ce n'est que quelques centaines de milliers de toute façon. Ce n'est pas grave si c'est perdu. Si c'est vrai, alors je saurai s'il peut vraiment voir l'avenir. Ça vaut le coup. Merci, Madame Leclerc. Je ne vous décevrai certainement pas. Je vais faire le jackpot aujourd'hui. J'ai une vision pour cette course. Maintenant. Madame Leclerc, le prêt a été déposé sur votre compte. Mais concernant la société Kilin, ils n'ont pas reçu le paiement. Ils viennent d'appeler, ils exigent le paiement immédiatement. Tu veux dire que l'argent est allé sur mon compte personnel? Oui. Oh non, j'ai donné ma carte à Léon. Il faut que je le retrouve. Et que je récupère cet argent. Je suis sur le point de faire le jackpot. Léon, les 100 millions d'euros sur ma carte. Comment as-tu pu tout dépenser? Il y avait 100 millions d'euros sur cette carte? C'est ma faute. Je n'ai pas vérifié le nombre de zéros. C'était pour un paiement professionnel. Tu vas me ruiner. Et, Chloé, allez. Du calme. Ces 3 chevaux que j'ai choisis, ils vont nous rapporter gros. Qu'est-ce que tu connais au pari hippique? Ces 3 chevaux que tu as choisis, est-ce qu'ils ont déjà gagné quoi que ce soit? Il fallait que tu ailles jouer sur un tiercé, qui plus est, et tu as misé la totalité? Mais 100 millions d'euros, tu viens de tout faire tomber à l'eau. Et tu crois encore pouvoir en tirer profit? C'est un rêve complètement irréaliste. Je dois aller régler ce paiement, tout de suite. Et, attends. Ne pars pas. Ne pars pas. Attends. Lâchez-moi. Comment ose-t-il s'en prendre à Chloé? Ils l'ont cherché. Allez, maintenant. Prends un verre avec moi. Allez. Monsieur Durand. Je suis vraiment désolé pour le paiement. Je vais trouver une solution, je te le promets. Donne-moi juste un peu plus de temps, s'il te plaît. Je n'aurais jamais pensé que la fière Chloé Leclerc se rabaisserait à s'excuser. C'est simple. Passe juste la nuit avec moi. Et pour le paiement, on sera quitte. Je suis désolé. Je ne peux vraiment plus boire. Pas de verre? Où est l'amusement là-dedans? Tu fais encore la timide. Après ce verre. Attends un peu. Tu vas me supplier pour ça. Je dois y aller. Chloé Leclerc. Tu m'as toujours méprisé. Maintenant, tu es entre mes mains. Tu crois que je vais te ménager? Ne me touche pas. J'ai entendu dire que tu avais 35 ans, et que tu n'as jamais vu d'homme. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi t'apprendre 2 ou 3 choses. Passe 3 jours avec moi. Et je te pardonnerai toute la dette. Lâche-moi. Chloé. Mais qui es-tu? Tu oses me frapper? Léon, qu'est-ce que tu fais ici? Pour le paiement, je vais te donner ton argent tout de suite. Si tu poses encore un doigt sur elle, je te frappe à nouveau. Donc, tu es Léon Dubois. Pour qui tu te prends? Comment vas-tu payer? Regarde-toi, habillé en haillons. Tu peux sortir 100 millions d'euros? Dégage d'ici. Ne gâche pas mon plaisir. Donne-moi juste 10 minutes. Une fois les résultats de la course connus, oublie 100 millions. Je peux te donner 1,5 milliard. 1,5 milliard d'euros? Écoute, t'as perdu la tête ou quoi, Chloé? Tu ne peux pas sérieusement croire qu'il peut te sortir de là. Si, j'ai entendu dire que ton conseil d'administration cherchait à te trouver des casseroles. Tu veux que je te dise un truc? Avec un simple coup de fil, je te fais dégager directement du bureau du PDG. Chloé, fais-moi confiance. D'accord, je te fais confiance une fois de plus. Les courses de chevaux? Un minable comme toi pense pouvoir gagner 1,5 milliard d'euros aux courses? Laisse-moi te dire ce qui va se passer.
Si tu gagnes ne serait-ce qu'un dollar, je vais me mettre à genoux et aboyer comme un chien. Aujourd'hui, à 20h10, dans la coupe d'or de la reine. Chloé, viens ici doucement, maintenant, et si tu me fais plaisir, je pourrais envisager de te laisser partir. Tu mets ta foi en Léon, tu aurais plus de chance, dans un tas de merde. Chut. Silence. Ouvre les yeux et regarde bien. Première course. Classe 2, 1400 mètres. Les résultats sont les suivants. Première place, numéro 3, Diamant Doré. Deuxième place, numéro 5, Étoile de Californie. Troisième place, numéro 1, Nissanet. Tu vois ça? Ce sont exactement les 3 chevaux sur lesquels j'ai parié, et dans le même ordre exact. Impossible. Le tiercé est le pari le plus difficile aux courses. Tu ne peux pas gagner. Comment est-ce possible? Léon, tu as vraiment réussi. 1,5 milliard d'euros. Tu as vraiment gagné 1,5 milliard d'euros. Qui a dit ça? Que si je gagnais juste $1, il se mettrait à genoux et aboierait comme un chien. Le paiement est en route. À compter de maintenant, le groupe Dragon Noir n'acceptera plus aucune commande de la société Kila. Pas un seul. Léon, allons-y. D'accord. Arrêtez-les. Quentin Durand. Qu'est-ce que tu crois faire? Mon ami n'a rien à voir là-dedans. Lâche-le, maintenant. Léon, cours. Il ne sortira pas d'ici vivant aujourd'hui. Il s'est passé quoi? Il te reste 3 balles, c'est ça? Maintenant, c'est mon tour. On y va. Léon. Écoute, j'ai dépassé les bornes tout à l'heure. J'ai paniqué. Je suis désolé. Tu veux me frapper en retour? Non. Je comprends. C'est moi qui ai commencé ce merdier. C'est bon. Chloé. Chloé, ça va? Vous avez l'air très proche. Monte. Chloé, va m'attendre dans la voiture. Roule prudemment. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venue, je devais juste regarder. Avec une autre femme, rentrons à la maison. Tout de suite. Oh, Sophie, ma relation avec Chloé n'est pas ce que tu crois.
Rentre à la maison et attends-moi, d'accord? Laisse-moi régler ça ici, et je viendrai te retrouver. Alors je vais t'attendre à la maison. Attends. Sophie et moi, on est juste colocataires. Pourquoi elle était si en colère? Est-ce que cette gamine aurait le béguin pour moi? Chloé, toi. J'ai toujours vu ton corps, par accident. Maintenant qu'on a échangé. C'est toi qui commences à me déshabiller? Surprise? À quoi elle joue? Sophie, qu'est-ce que tu fais? Sophie. C'est pourquoi faire, tout ça, pour fêter le nouvel appart, bien sûr. Monsieur, je suis contente aujourd'hui. Allez, on va. Vraiment se mettre minable. Depuis quand tu bois, c'est si difficile que ça, de boire? Ne te force pas. Je ne me force pas, arrête de me traiter comme une gamine, d'accord? Monsieur. Dis-moi, je ne suis pas pire que cette PDG, si, c'est une PDG. Et moi, je suis une héritière. Enfin bref, je suis plus jeune qu'elle. Et puis, j'ai aussi une meilleure silhouette. Ouais, tu es meilleure qu'elle à tous les niveaux. Pourquoi tu te compares soudain à elle, tu n'as pas encore compris? Ce n'est pas comme ça qu'on boit. Monsieur. Je t'aime bien. Ce soir, viens dans ma chambre. Sophie. Tu ne tiens pas l'alcool, mais il fallait que tu boives. Un verre et tu es KO. Salut, monsieur. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais à l'allée des antiquaires. L'allée des antiquaires? J'y vais aussi. Je ne savais pas que les antiquités vous intéressaient, monsieur. C'est trop cool. Je vais juste tenter ma chance, c'est tout. J'ai le sentiment que demain, je vais tomber sur Viviane et sa bande. Parfait. Il est temps de faire le malin devant mon ex-femme. Et, monsieur. Monsieur, dites-moi, ce pendentif en jadéite est-il authentique? La brillance est correcte. Mais c'est de la jadéite de type cireux. Au moins, elle n'a pas été remplie de résine. C'est bien pour une gamine. Je le prends. Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Salut. Tu vois même clair? Attends, ne prends pas un bibelot pour un trésor. Je n'ai pas de fils. Qui méprise son propre père? Ne m'appelle pas papa. Léon Dubois, Arnaud est ton fils. Comment peux-tu lui parler comme ça? Et autre chose, arrête de faire semblant de savoir ce que tu fais ici. Tu gagnes des clopinettes chaque mois. Même si tu t'y connaissais, tu pourrais te le payer? Monsieur. Je prends ce vase Ming en porcelaine bleue et blanche au prunier. C'est combien? 300 000 €. Tu entends ça? Ça? C'est plus que tu ne pourrais gagner, de toute ta vie. Idiot. Monsieur, combien pour ce vase en porcelaine bleue et blanche? Vous avez un œil formidable, monsieur. Cette pièce coûte 1 million d'euros. 1 million d'euros? Monsieur, cette porcelaine bleue et blanche est-elle authentique? Léon Dubois, tu as ce genre d'argent? Pauvre minable. Tu fais semblant. Et si elle est authentique, tu ne pourras toujours pas payer. Pathétique. Vous savez, à propos de votre vase, que se passerait-il si un chien le renversait? Monsieur.
Je veux celui-ci. Tu as 1 million d'euros, tu ne peux pas parler à tort et à travers, sans aucune limite. J'ai dit que je voulais celui-ci. Tu crois que tu peux juste le prendre? Cette porcelaine bleue et blanche coûte 1 million d'euros. Te vendre ne rapporterait même pas 1 million d'euros. Léon Dubois, tu es vraiment un frimeur. Tu ferais mieux d'avoir le niveau pour le prouver. Il te tente ce vase antique. Il est à toi. Tu peux même te le payer? D'accord. Bon, faisons un pari. Voyons si je peux me le permettre. Ce vase en porcelaine bleue et blanche. Alors tu veux jouer? Je vais jouer le jeu. Aujourd'hui, si tu peux sortir 1 million d'euros et acheter ce vase, je m'agenouillerai et te ferai une révérence. Et en plus, je te rendrai chaque centime que tu m'as jamais donné, jusqu'au dernier. C'est d'accord. Qui dit qu'on ne peut pas payer? Alors vous êtes du groupe Fournier. Toutes mes excuses. Laissez-moi emballer cette porcelaine bleue et blanche. Pour vous tout de suite. J'ai entendu dire que l'héritière du groupe Fournier s'était enfuie de chez elle pour éviter un mariage arrangé. Donc elle se cachait ici. Ça ne vous regarde pas. Chérie, tu es enfin là. Léon Dubois. Pas étonnant que tu étais si sûr de toi. Tu t'es donc accroché à une riche héritière. Tu n'as aucune honte. Mais d'après ce que je sais, Madame Fournier, pour punir sa sœur, a coupé tous ses fonds. Donc ta carte devrait être gelée maintenant. Non, elle ne l'est pas. Sophie est en fait une héritière? Madame Fournier, vous n'êtes pas fauchée, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je suis là. Tout va bien. Monsieur, la règle dans le commerce des antiquités est qu'une commande ne peut être annulée. Tu l'aimes? Oui. Paiement intégral. Faites le prélèvement. C'est une carte diamant noir impérial. Très bien, monsieur. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vérifier les informations de la carte immédiatement. Aucun problème. Nous allons traiter les formalités tout de suite. Monsieur, il y a vraiment de l'argent sur cette carte? Les 5 millions d'euros que Madame Leclerc m'a donnés sont tous là-dedans. C'est largement suffisant. Encore Chloé. Continue de faire semblant. Vas-y, continue. On va voir dans un instant. Si cette carte n'a pas d'argent, tu vas être tellement ridicule. Si tu es si génial, pourquoi tu n'achètes pas quelque chose toi aussi? Si tu ne peux pas te le permettre, on verra qui est vraiment ridicule. Léon, tu crois que tout le monde est comme toi, incapable de sortir 1 million d'euros? Monsieur Petit est plein aux as. Tu n'es même pas digne de te moquer de lui. Monsieur Petit, tu ne disais pas toujours que tu m'achèterais un vase antique? Oh, je l'adore. Tu me l'achètes, s'il te plaît? Bien sûr, chérie. Si tu l'aimes, je t'achète n'importe quoi. Merci, chérie. Je l'adore. Monsieur Dubois, nous avons confirmé que la carte bancaire est valide. Veuillez signer ici. Tu vois? Il a signé. Certaines personnes ne devraient-elles pas se mettre à genoux et s'excuser maintenant? Laisse-moi voir d'abord. C'est tellement joli, tellement beau. Mon Dieu, 1 million d'euros. Maintenant, parlons dédommagement. Et alors, si je suis ton fils, c'est cassé et alors, payer pourquoi? D'accord, tu ne veux pas payer? C'est ça? Alors c'est la prison. 1 million de dollars. Ça fait des années derrière les barreaux. Je paierai. Trevor, s'il te plaît, aide mon fils, je t'en supplie. Je paierai pour lui. Tu as perdu la tête? Ce n'est même pas mon fils. Être avec toi, c'est déjà assez dur sans devoir nettoyer les dégâts de ton fils. Dégage. Léon. Ne l'appelle pas Léon. Vous ne faisiez pas juste semblant tous les deux? C'était pas toi? Maintenant, paye. Tout de suite, ou tu vas le regretter. Maman, ne le laisse pas t'effrayer. Un père doit payer pour son gamin. C'est comme ça. Ferme-la, tu veux aller en prison? C'est ça? Je ne fais ça que pour ton bien. Dépêche-toi. Léon Dubois, tu vas payer pour ça. On y va. Arnaud est incroyable, et Viviane aussi. Quand elle a divorcé de toi, elle a été si impitoyable, et maintenant elle revient en rampant? Sophie, demain, tu ne vas pas à une soirée chic?
Oui, c'est ma fête d'anniversaire. Monsieur, je ne vous l'avais pas dit avant. Je suis une héritière des Fournier. Je n'ai juste jamais trouvé le bon moment pour vous parler de la soirée. Vous n'êtes pas en colère, n'est-ce pas? Pas de mariage arrangé. Ils arrangent un mariage pour nous, et je saute. Alors je viens avec toi. Monsieur, ma sœur est la présidente du groupe Fournier. Quand elle vous verra tout à l'heure, elle va certainement vous poser plein de questions. Ne sois pas nerveux, d'accord? Ne t'inquiète pas, je peux gérer. Regarde, c'est ton ami là-bas? C'est ma meilleure amie. Je vais aller discuter un peu avec elle. Et, toi, va à la salle du pain et de la grue m'attendre. J'arrive tout de suite. Bonjour, monsieur. Avez-vous une invitation pour la salle du pain et de la grue? Oui. Je suis un ami de Madame Fournier. Simiteux, comment Madame Fournier pourrait-elle avoir des amis comme ça? Cette invitation est probablement fausse, non? Écoutez, Madame Fournier vient juste d'aller là-bas. Voir une amie, vous pouvez l'attendre 2 minutes. Elle revient tout de suite pour confirmer. Confirmer quoi? Léon Dubois, tu crois qu'en louant un costume, tu peux assister au banquet de la famille Fournier? Viviane, pourquoi es-tu partout? Chef de service, aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Fournier. Les invités à l'intérieur sont tous des personnalités et des héritiers fortunés. Ce n'est pas un endroit où n'importe quel vaurien peut se pointer. Si Madame Fournier découvre que vous laissez entrer quelqu'un comme ça, j'ai bien peur que votre poste de chef de service ne soit en jeu. Monsieur, dehors. Veuillez partir. Arrêtez. Arrêtez-vous là. Monsieur Dubois est un ami à moi. Madame Leclerc, qu'est-ce qui vous amène ici? Chef de service, comment osez-vous malmener mon personnel? Vous voulez vraiment garder votre poste? Madame Leclerc, j'étais aveugle à votre grandeur. Je vais faire entrer monsieur Dubois immédiatement. Viviane. Viviane, que fais-tu? Vous commencez déjà à vous déchirer entre vous? Dégage. Monsieur Petit, Léon m'a brutalisé. Viviane, au lieu de mentir sur mon compte, tu ferais mieux de trouver comment sortir d'ici, avant de te faire tabasser. Monsieur Petit, hier encore vous disiez que vous vouliez faire affaire avec moi, et maintenant vous êtes là, à donner des ordres à mes gens. Si c'est comme ça que vous voulez jouer, alors peut-être que nous ne devrions pas collaborer finalement. J'ai hâte de vous voir, tous sombrer lentement vers une fin misérable. Tu me crées encore des problèmes, c'est ça? Laisse-moi te dire une chose. Si je perds cette commande, je vais vous réduire en bouillie. Dégage. Léon, tout est de ta faute. Léon, nous verrons bien combien de temps tu tiendras au banquet de la famille Fournier. Merci, Madame Leclerc, de m'avoir aidé tout à l'heure. Stella Fournier, la directrice du groupe Fournier, ne traite habituellement qu'avec les personnes qui lui sont utiles. Que fais-tu ici? En fait, je n'étais pas invité. La fille avec qui je partage un appartement est la sœur cadette de l'aîné de la famille Fournier. Je ne l'ai su qu'après. Monsieur, je vous cherche depuis une éternité, vous voilà. Ce n'est pas Madame Leclerc? La robe que vous portez aujourd'hui vous va vraiment bien, elle vous rajeunit beaucoup. Une robe n'est qu'une parure extérieure. Sophie, tu atteindras aussi mon âge, et ce qui compte le plus, c'est l'intérieur. Tu n'es pas d'accord? Pourquoi l'atmosphère est-elle si tendue ici? Bon, partout où vous allez, vous deux beautés, vous êtes un spectacle à couper le souffle. Avec ces deux beautés à mes côtés, regardez, tant de gens nous observent. Monsieur, si plus tard, vous ne vous sentez pas à l'aise ici, nous pourrons partir après avoir coupé le gâteau. Bienvenue à tous au banquet d'anniversaire de ma sœur. Je voudrais exprimer ma gratitude aujourd'hui. Permettez-moi de porter un toast d'abord. De plus, j'ai une annonce à faire aujourd'hui. Le groupe Fournier va s'associer avec le groupe Martin. Ma sœur, Sophie, et Wesley Martin vont se marier. J'espère sincèrement votre soutien à tous.
Je refuse ce mariage arrangé. Je ne veux pas d'un mariage arrangé. Sophie, ne sois pas ridicule. Je ne suis pas ridicule. À tous, cette histoire de mariage arrangé avec le groupe Martin était uniquement l'idée de ma sœur. Cela ne me concerne pas. Je suis ici pour annoncer officiellement. Je n'aime pas Wesley Martin et je refuse absolument de l'épouser. Madame Fournier, y a-t-il une raison pour laquelle je ne vous conviens pas? Non, tu es formidable. C'est juste que, quand deux personnes se marient, il faut qu'il y ait des sentiments mutuels. Je ne t'aime pas, et toi aussi, tu essaies juste de remplir une obligation familiale. Alors pourquoi nous forcer? Ce n'est pas entièrement juste le souhait des anciens. En ce qui me concerne, je suis tout à fait satisfait de Madame Fournier. Puisque vous ne m'aimez pas, Madame Fournier, est-ce que cela signifie que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur? C'est exact. Et la personne que j'aime est ici même. Quoi? Qui est-ce? Madame Fournier, ne vous fâchez pas, je vous prie. Sophie dit peut-être cela comme excuse pour me rejeter. Non. Je ne dis pas ça comme ça. Monsieur Léon Dubois. Voulez-vous m'épouser? Qui êtes-vous? Madame Fournier, qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est pourquoi vous insistez pour organiser un mariage, que votre sœur ne veut pas, et la forcer à l'accepter? Les affaires de notre famille ne sont pas un endroit où un inconnu comme vous peut s'immiscer. Qui êtes-vous? Madame Fournier, en réalité, il n'est qu'un simple ouvrier du bâtiment. Mais regardez comment votre sœur est. Avec lui, elle a même rejeté l'alliance matrimoniale avec le groupe Martin. Cela montre qu'il est assez rusé. Sophie, tu m'as rejeté à cause d'un ouvrier du bâtiment. Je pensais que c'était un héritier riche. Sophie est tombée amoureuse d'un ouvrier. Le groupe Fournier va se ridiculiser. Madame Fournier espérait utiliser le groupe Martin pour élever les affaires de sa famille. On dirait que cet effort a été gaspillé. Pas nécessairement. Comment Madame Fournier pourrait-elle laisser un ouvrier épouser sa propre sœur? Intéressant. Je pense que nous allons avoir du spectacle ce soir. Qui diable l'a laissé entrer? Gardien, jetez-le dehors. Madame Fournier, je ne suis pas là pour gâcher le mariage. Même si vous ne me jetez pas dehors, je partirai de mon propre chef. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vous la forcez à un mariage qu'elle ne veut pas, et qu'elle fait une bêtise, vous le regretterez amèrement. Sortez-le d'ici. J'aimerais bien voir quelqu'un essayer. S'il vous plaît, Madame Fournier, calmez-vous. Ce monsieur est Léon Dubois, le vice-président de mon groupe Dragon Noir. C'est mon invité. Si vous le faites expulser maintenant, c'est un manque de respect envers le groupe Dragon Noir, et cela montre que nous ne sommes pas les bienvenus. Vous voyez, Madame Fournier, il a réussi à gagner les faveurs des héritières du groupe Dragon Noir et du groupe Fournier. Ça montre à quel point il est rusé, toujours aussi lisse. Viviane, arrête ton jacassement. Tu viens juste d'aboyer devant Trevor, et te voilà reparti ici. Comment sait-il ça? Assez. Madame Leclerc, mon groupe Fournier ne fait peut-être pas beaucoup d'affaires avec votre groupe Dragon Noir, mais par respect pour mon amitié passée avec votre père, je peux passer sur son impolitesse, mais je dois vous rappeler, gardez vos gens sous contrôle. Les affaires familiales du groupe Fournier ne regardent pas les étrangers. Veuillez excuser ce tumulte, ma petite sœur fait des siennes. Wesley, Sophie fait juste un caprice, ne fais pas attention à elle. Oui, Madame Fournier. Je suis sûr que le goût de Madame Fournier n'est pas si mauvais, et je crois que je peux convaincre Madame Fournier de m'accepter. Bien. Alors aujourd'hui, le mariage arrangé entre le groupe Fournier et le groupe Martin est par la présente conclu. Dans un mois à partir d'aujourd'hui, le mariage sera célébré. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Moi, Sophie, je préfère mourir que d'être votre marionnette. Sophie, descends de là immédiatement. Tu ne me laisses pas le choix. Stella, si tu insistes encore pour me marier à quelqu'un que je n'aime pas, je te jure que je saute. Sophie, attends une seconde. Madame Fournier, vous allez vraiment la forcer à faire ça, et tout perdre? Madame Fournier, il semble que Mademoiselle Sophie ne soit vraiment pas prête. Ce n'est pas grave. Nous pouvons reporter la date du mariage. Je ne veux pas voir Mademoiselle Sophie se faire du mal. Je peux attendre qu'elle change d'avis. Très bien. Sophie, descends ici tout de suite. C'est ce que tu as accepté. Si vous me poussez encore, je saute. Il y a plein d'endroits en hauteur ici de toute façon. Ça va?
Tu vas finir par me tuer. Tu m'as fait une peur bleue. Monsieur, votre main est enflée. Je mettrai de la pommade quand nous rentrerons. Ça va, ce n'est qu'une petite blessure, tant que vous allez bien. Vous êtes Léon Dubois, c'est ça? C'est ça. Très bien. Merci pour le compliment, Madame Fournier. En fait, j'ai toujours considéré Sophie comme ma nièce. Nous n'avons pas vraiment développé une relation amoureuse. Mais je pense que vous vous trompez sur quelqu'un, Madame Fournier. La personne que vous avez choisie pour le mariage arrangé n'est pas ce qu'il paraît. Le type que tu as choisi pour le mariage arrangé est tout sauf ordinaire. Quoi? Il a un enfant. Vous. C'est un mensonge. Madame Fournier, si vous ne me croyez pas, allez donc faire un tour. Au 12, allez du rivage et voyez par vous-même. Son enfant est là-bas. Le portrait craché de Wesley Martin. Comment tu peux savoir ça? Papa. Viens ici. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? De la viande. Tu veux de la viande? La viande, c'est bon. Ça aide à devenir grand et fort. Dégage. Wesley ne vaut rien, mais tu dois quand même aller au bout de ce mariage arrangé. Non, je ne veux que lui. Sophie, si tu ne vas pas au bout de ce mariage, comment est-ce qu'on est censé sauver la famille Fournier? Notre flux de trésorerie a été coupé. Quoi? Donc c'est un problème de flux de trésorerie. D'accord, voici ma proposition. Je peux rassembler 10 milliards d'euros pour vous aider. Si vous avez l'argent, alors vous n'aurez pas à l'épouser, c'est ça? Qu'est-ce que tu comptes faire? Même si tu veux sauver Sophie, si les choses tournent mal, je ne pourrai pas te protéger. Ne t'inquiète pas, si j'ose faire ce pari avec elle, c'est que je suis sûr de gagner. Sur quoi veux-tu parier? Voici le marché. Tu donnes à Sophie 1 million d'euros de financement. En 3 jours, je te remets un projet, avec un retour de 10 milliards d'euros. Juste un ouvrier du bâtiment? Non. Comment ose-t-il d'éviter des absurdités pareilles? Chloé a dit qu'il était un assistant exécutif spécial pour le groupe Dragon Noir. Peut-être qu'il a du talent. Investir 1 million d'euros pour en faire 10 milliards d'euros, c'est une chimère. Monsieur, je sais que vous êtes doué, mais transformer 1 million d'euros en 10 milliards d'euros, c'est tout simplement impossible. Madame Fournier, puisque quelqu'un veut frimer, donnons-lui sa chance. Comme ça, le groupe Fournier n'y perdra rien. S'il échoue, alors Madame Fournier pourra lui casser les jambes et le jeter hors de ville du littoral, pour qu'il ne vienne plus jamais embêter Sophie. Ta gueule. Très bien, j'accepte ton pari à haut risque. Tu as 3 jours. Si tu échoues, dégage de ville du littoral. Et ne te montre plus jamais devant Sophie. Marché conclu. Ma parole vaut de l'or. C'est la première fois que je vois quelqu'un creuser sa propre tombe. J'ai hâte de voir comment tu vas faire tes valises et te faire jeter hors de ville du littoral. Riez bien, votre tour de pleurer arrive bientôt. Mes excuses pour ce drame familial, qui vous a tous dérangés. Veuillez pardonner cette interruption. Le banquet va maintenant reprendre. J'espère que vous allez tous vous amuser. Léon, quel est exactement ton plan? Quel projet pourrait bien transformer 1 million d'euros en 10 milliards d'euros? Il y a un bon projet, mais j'aurai besoin de l'aide de Madame Leclerc. T'aider n'est pas un problème. C'est juste que toute cette histoire est vraiment dingue. Plus c'est dingue, plus ça va secouer les gens. Ça rend les choses plus amusantes. C'est vrai, mais je pense que tu ne cherches pas seulement à secouer les gens. Tu essaies aussi de séduire Sophie, n'est-ce pas? Tu ne faisais pas le héros. Tout à l'heure, cette gamine te regardait avec des étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que je pouvais faire dans cette situation? J'étais le seul à pouvoir la sauver à temps. Tu as l'air un peu jalouse. Si c'était toi là-haut, je me précipiterais pour te sauver, sans hésiter une seconde. Monsieur, j'ai apporté des médicaments. Laissez-moi juste nettoyer ça. Oh, Ce n'est qu'une égratignure. Je vais bien. pas question. Vous ne pouvez pas faire ça vous-même. Donnez-moi votre main. Tout à l'heure, merci de m'avoir sauvé, et même d'avoir fait ce pari risqué pour moi. En fait, je ne veux pas vous entraîner dans mes problèmes. Vous pensez vraiment que je vais perdre? Donc vous pensez que je vais perdre à coup sûr? Vous n'aviez vraiment pas besoin de vous donner tout ce mal. Si vous m'aviez simplement emmené, je vous aurais suivi n'importe où, sans poser de questions. Alors je serais vraiment coupable d'enlèvement de mineurs. Et, écoutez, vous pouvez choisir votre propre chemin dans la vie. Vous n'avez pas à vous dévouer à moi ou quoi que ce soit. Alors laissez-moi vous offrir un repas. Le dîner aux chandelles de la dernière fois n'était pas terrible. Cette fois, je le préparerai correctement. Toi, n'écoute pas ces bêtises. Quel dîner aux chandelles? La dernière fois, c'était juste pour fêter l'emménagement. On a juste pris un truc vite fait. Je n'ai rien dit. De quoi? Tu as si peur? Tu as quelque chose à cacher?
Je dois dire que je vous ai vraiment sous-estimé au début. Je ne comprenais pas comment Madame Fournier, une jeune femme de votre rang, pouvait tomber amoureuse d'un simple ouvrier du bâtiment. Mais maintenant, je crois que je comprends. Vous n'êtes probablement pas ici juste pour me complimenter, n'est-ce pas? Désolé, mais je ne peux vraiment pas apprécier quelqu'un comme vous faire le clown, juste pour attirer l'attention. Vous pensez que j'ai dupé Sophie? N'est-ce pas évident? Je ne vous dois aucune explication, mais je ne me laisserai pas mépriser par quelqu'un d'aussi suffisant que vous. Avant d'exiger des autres qu'ils soient intègres, vous devriez au moins être un homme convenable vous-même. Vous avez un enfant, et pourtant vous vous mariez avec une autre? Surveillez vos arrières, ou vous pourriez finir sans héritier. Toi. Donc, tu es Léon Dubois? D'accord, tu es sur ma liste maintenant. Tu vas voir. Fiche le camp de ville du littoral. Groupe Martin, si je ne m'abuse, est dans le secteur de la joaillerie. Parce que ce petit con ne sait pas ce qui est bon pour lui. La prochaine fois, j'irai dans leur entreprise, ramasser quelques centaines de millions, juste pour le plaisir. Léon, je vais aux toilettes. Attends-moi ici. Bien sûr, laisse-moi tenir ton sac pour toi. Pour qui tu te prends? Aïe. Ça fait mal, dégage. Oh, ma chérie. Excuse-toi tout de suite. J'étais planté là, et c'est toi qui m'es rentré dedans. Pourquoi est-ce qu'elle ressemble tellement à Chloé? Laisse-moi utiliser ma vision à rayon X pour vérifier ces infos. Ma tante, mon oncle. Alors, vous êtes la tante de Chloé. Vous connaissez Chloé? Vous êtes un ami de Chloé? C'est clairement un joli garçon. Comment pourrait-il connaître Chloé? Oh, je comprends. Il a dû utiliser une sorte de truc pour découvrir que vous êtes de la famille. Il essaie de nous embêter. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je vais te donner une leçon aujourd'hui, et je vais m'assurer que tu t'en souviennes. J'ai dit... Écoute, je suis un ami de Chloé. Espèce de joli garçon. Comment oses-tu avoir le culot de me bousculer? Je vais t'achever aujourd'hui. Arrêtez. Kevin, Léon est mon ami. Comment as-tu pu lever la main sur lui? Chloé. C'est vraiment un ami à toi? Je pensais juste que c'était juste un beau gosse qui s'était infiltré. Oh, Chloé, à partir de maintenant, tiens-toi loin de cette sorte de déchet. Quelqu'un comme lui est définitivement après ta fortune. Ma tante. Léon n'est pas un imbécile. Il est incroyable. Avant, quand le paiement de ma société n'était pas réglé, il m'a aidé à résoudre le problème. Il a même gagné 1,5 milliard d'euros pour moi. Quoi? 1,5 milliard d'euros? Oh là là, j'ai vraiment mal jugé la situation. Je suis vraiment désolée, Léon. Et alors, 1,5 milliard d'euros, ça n'est pas tombé dans sa poche. Il n'est toujours qu'un joli garçon. Quel déchet snob. Vieille femme, jeune mari, laisse-moi voir ce que ce Kevin Bernard cache. Avant d'essayer de m'achever, pourquoi n'expliques-tu pas à ta femme ce qui s'est passé hier soir? Avec quelle femme étais-tu? Au lit? Quoi? Kevin, tu oses me trahir? Chérie, je n'ai pas trompé. N'écoute pas ces conneries. Conneries? Et, qu'est-ce que tu fais? Chérie, pourquoi as-tu mis si longtemps à me contacter? Cette femme, Wen Mei, elle t'a donné l'argent ou pas? Et, ta gueule. Eh bien, Kevin Bernard, comment oses-tu faire une chose pareille? Très bien. C'est fini. On divorce. Sécurité. Jetez-le dehors. Chérie, tu es la seule pour moi. Je t'aime. Maître Dubois, aidez-moi à rassembler des preuves de l'infidélité de Kevin Bernard. Je veux qu'il parte, sans rien. Ma tante, inutile de vous donner tout ce mal. Allez simplement à l'hôtel Royal et récupérez les images de surveillance. Ça sera votre preuve. Comment peux-tu en être si sûr? Ma tante, il a toujours raison. Léon est incroyable. D'accord. Ce type fait des bêtises. Et il ose le faire dans l'hôtel de ma famille, il doit vouloir mourir. J'y vais tout de suite. PFF, j'ai dit à tante il y a longtemps que ce Kevin Bernard n'était pas fiable, juste un profiteur. Mais elle n'a pas voulu écouter. Au fait, Léon, quel genre de projet as-tu dit qui pourrait rapporter 10 milliards d'euros? Je prévois d'acquérir la tour de la Vague de l'Est. La tour de la Vague de l'Est? La tour de la Vague de l'Est a été acquise il y a 1 an par le groupe Lambert pour 3 millions d'euros. Le chef du groupe Lambert, Dominique Lambert, avait initialement prévu, dans cette tour, de construire un quartier d'affaires. Mais ensuite, le développement autour a été arrêté, donc la tour est devenue inutile. Mais même si le groupe Lambert n'en a pas l'utilité, il ne la vendrait pas
pour 3 millions d'euros. À nous. Je ne prévois pas de l'acheter pour 3 millions. Je prévois de l'acheter pour 1 million d'euros. 1 million? C'est absolument impossible. C'est une chimère. C'est peut-être impossible pour les autres, mais pour moi, tout est possible. Chloé, si on négocie avec le groupe Lambert maintenant, ils seront très volontaires. Donc tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est que tu m'aides à organiser une rencontre avec Dominique Lambert. Ça ne devrait pas être trop difficile. Mais si ce que tu dis est vrai, et que c'est un projet qui peut rapporter 10 milliards d'euros, es-tu vraiment prêt à le céder au groupe Fournier? Est-ce que tu fais juste ça, pour impressionner une certaine beauté? Allons, gagner de l'argent est la chose la moins difficile, pour moi en ce moment. Je suis juste en train d'aider une amie. D'accord, je vais t'aider. Léon Dubois. Écoutez, vous et Viviane êtes divorcés maintenant, mais par respect, pour notre passé, et pour Madame Leclerc, je vais vous donner une chance de faire affaire avec moi. Allez-y. De quoi s'agit-il? En fait, c'est Madame Fournier qui est intéressée par l'achat. Elle a jeté son dévolu sur votre tour de la vague de l'Est. Madame Fournier, si je peux me permettre, quels sont vos projets pour la tour de la vague de l'Est? Cet immeuble n'est pas dans un emplacement de premier choix. Ces dernières années, les loyers ont chuté. Si vous prévoyez un usage commercial, il vous faudra un plan solide. Madame Fournier souhaite se lancer dans l'industrie créative. Certes, l'emplacement de la tour de la vague de l'Est n'est peut-être pas le meilleur, mais l'espace et la hauteur sous plafond sont parfaits pour des studios créatifs et des espaces d'exposition. Oui, récemment, je me suis beaucoup intéressée à l'industrie créative. Alors, je cherchais un endroit pas trop cher pour voir ce que ça donne. Madame Fournier a un budget serré, un prix trop élevé. Elle ne peut pas se le permettre. Elle recherche plutôt le meilleur rapport qualité-prix. Vieux renard, tu me regardais de haut avant. Maintenant, c'est moi qui vais vous mener en bateau. La tour de la vague de l'Est. La tour de la vague de l'Est, elle n'a vraiment plus grand potentiel de profit ces temps-ci. Si je pouvais m'en débarrasser, ce serait un soulagement. Puisque Madame Fournier la veut, je vais forcément vous faire un prix. Cet immeuble, quand je l'ai acheté, m'a coûté 3 millions d'euros. Au fil des ans, l'entretien a aussi coûté une fortune. Si vous êtes sérieux pour l'acheter, 4 millions d'euros. Comme ça, je serai juste à l'équilibre. Écoutez, monsieur Lambert. Ne jouons pas à ce petit jeu. Ils vont construire une usine chimique, près de la tour de la vague de l'Est. Le rejet des eaux usées va faire s'effondrer la valeur du bien. Quoi? Une usine? Léon Dubois. Pour qui vous vous prenez? Si tu ne me crois pas, passe-leur un coup de fil, et vérifie par toi-même. Le service d'urbanisme, ils seront fixés. Émile, vérifie avec ton pote au service d'urbanisme, pour voir s'il prévoit vraiment de construire une usine. Sérieusement? Ils vont de l'avant. Monsieur Lambert, je viens de vérifier avec mon contact au service d'urbanisme. Une usine va bien être construite. Les documents officiels pourraient sortir dès la semaine prochaine. Si c'est vrai, cette zone est définitivement hors de la zone de développement. Cette tour ne décollera jamais. Alors, capitalisons là-dessus. Et faisons une belle affaire. « 2 millions d'euros. La tour de la vague de l'Est, elle est à vous. 1 200 000 euros. Madame Fournier est dans l'industrie créative. Les marges sont déjà très fines. Un prix pareil, et bien au-delà de son budget. Exactement. Monsieur Lambert, si vous êtes partant, on peut signer les papiers tout de suite. Quand j'ai acheté cette tour, elle m'a coûté 3 millions d'euros. Vous me demandez de faire une perte. 1 million d'euros. C'est à prendre ou à laisser. C'est notre offre finale. Madame Fournier n'a pas absolument besoin de la tour de la vague de l'Est de toute façon. Donc sinon, on se retire. Attendez. D'accord. 1 million d'euros, c'est d'accord. Émile, prépare les papiers de transfert. Maintenant. Ce taudis, rien ne pourra jamais marcher là-bas. Vous allez tout perdre. Mon oncle, tu ne vas pas le croire, la tour de la vague de l'Est va s'envoler. Tristan Petit vient d'apprendre que le gouvernement prévoit d'ouvrir une ligne de métro et de construire tout un quartier commercial juste là. La tour de la vague de l'Est pourrait valoir 10 milliards d'euros. Qu'est-ce que tu as dit? La tour de la vague de l'Est, sa valeur va exploser. La tour de la vague de l'Est a déjà été vendue à Madame Fournier pour 1 million d'euros. Et. Le contrat est déjà signé. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Léon Dubois, tu as délibérément piégé mon oncle pour qu'il la vende à bas prix. Mon oncle, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu trembles sans arrêt? Ton visage est tout crispé. Quelqu'un appelle une ambulance. Je m'en occupe. Ne me fais pas peur.
Léon Dubois, tu vas payer pour ça. C'est dans la poche. Cette tour est à moi. Désormais, j'aurai 10 milliards d'euros. Vous avez déjà signé. Maintenant, vous en êtes le propriétaire légal. Parfait. Je peux enfin éviter un mariage arrangé. Oh, Léon, j'ai quelque chose pour lequel j'ai besoin de ton aide. Ma mère adore une peinture ancienne, mais le propriétaire refuse de la vendre. Je dois trouver quelque chose d'encore plus précieux pour l'échanger. Peux-tu me trouver la peinture ancienne la plus précieuse? Bien sûr, demain, je t'emmènerai à l'allée des antiquaires. J'ai eu une vision. Le rouleau de la résidence de la montagne printanière est réapparu. Avec ça, le propriétaire de la boutique de peintures anciennes acceptera certainement l'échange. TSS. J'avais préparé une surprise. Dommage, je n'aurai pas l'occasion de fêter ça avec vous, monsieur. Je me souviens, dans ma vision, que c'était le portrait d'une beauté. Elle est jolie? Je pourrais aussi porter ça. Je ne regardais pas la personne, juste la peinture. Bonjour, combien pour ce portrait d'une beauté? Vous les hommes, vous devenez tout fou pour ce portrait d'une beauté. 10 000 euros, prenez-la. Celui-ci date d'il y a 2 ans. Il ne vaut pas 10 000. 1000 euros. Oh, vous vous y connaissez en antiquité. D'accord, il est à vous. Léon, je ne savais pas que tu étais un tel pervers. Le rouleau de la résidence de la montagne printanière est à l'intérieur. Tu es sûr qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce tableau? Il a l'air tout à fait normal. Aucune différence. Waouh, c'est vraiment le rouleau de la résidence de la montagne printanière. Une peinture à double couche. Léon, tu es incroyable. Merci beaucoup de m'avoir trouvé le rouleau de la montagne printanière. Écoute, je t'emmène dîner dans un bon restaurant. Une vraie récompense. Regardez qui est là. Si ce n'est pas le grand Léon Dubois, qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne comptes plus sur la charité d'une femme? Tu amènes ta nouvelle conquête dans un endroit comme ça pour manger? Madame Leclerc? Léon Dubois, tu fais vraiment carrière. Tu es même devenu un profiteur. Mais je suis sûre que Madame Leclerc ne fait que jouer avec toi. Elle va te larguer. Très bientôt. Léon, il est tellement merveilleux que je ne pourrais jamais me résoudre à le larguer. Moi, je l'aime plus que tout. Toi, par contre, tu devrais t'inquiéter que ton sugar daddy te largue. Exactement. Viviane, tu devrais t'inquiéter que Tristan te largue quand ta beauté fanera. Toi. Les actions de ville du littoral vont s'envoler. Les actions de ville du littoral vont monter? Léon Dubois, tu as perdu la raison? Cette action est sur le point de devenir totalement sans valeur. Et toi, tu dis qu'elle va monter? N'importe quoi. Wesh, profiteur! Ne joue pas avec les couteaux, gamine. C'est dangereux. Comment oses-tu me maudire? Je suis ton propre fils! Alors tu te souviens que tu es mon fils quand tu m'insultes. Est-ce que tu me traites comme un père? Léon Dubois, ça suffit. Arnaud a raison. Tu es un profiteur, un sans-cervelle. C'est pour ça que tu achèterais cette action. Ça monte. Ville du littoral s'envole. 10 minutes, et ça a pris $1 milliard. Léon, tu es incroyable. Allons-y. Cette fois, je t'invite à dîner. Léon Dubois, qui aurait cru que tu pouvais gagner autant d'argent? Mais, peu importe combien tu gagnes, tout est à moi. Fiche le camp. Ce que je gagne ne te regarde pas, merde. Non, ma maman était ta femme. Alors cet argent devrait être à moi. Je suis fauchée. Donne-moi l'argent maintenant, ou je te plante. Je n'ai plus rien à perdre. Tu ne veux pas me le donner? Très bien. Léon, attention. Aïe, maman! Maman! Il se fait tard. Rentrons à la maison. Bonjour. 2 chambres doubles, s'il vous plaît. Désolé, c'est la haute saison touristique. Il ne reste plus qu'une chambre double. On va juste devoir faire avec pour ce soir. D'accord. Je dormirai sur le canapé. En fait, on pourrait partager le lit. Hein? Quoi? Rien. Allons-y.
Chloé. Léon. Ce que j'ai dit à Viviane tout à l'heure, chaque mot était vrai. Je t'aime. Léon, on est officiellement en couple. Dès qu'on aura le rouleau du givre, offrons-le ensemble à maman. D'accord, allons à la boutique de peintures anciennes maintenant. Qui êtes-vous? Notre boutique de peintures anciennes est sur le point de fermer. Si vous êtes là pour acheter un tableau, revenez demain. Monsieur Luc, voici, la PDG du groupe Dragon Noir, Madame Leclerc. Elle avait rendez-vous avec Monsieur Luc pour discuter de l'achat du rouleau du givre. Monsieur Luc a déjà clairement refusé. Le groupe Dragon Noir, Madame Leclerc, j'ai entendu parler de vous. Eh bien, voir c'est croire. Je ne savais pas que vous étiez si éblouissante. Bonjour. Je suis la seconde de la boutique de peintures anciennes. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Léon Dubois. Je suis le de Chloé. Léon Dubois? Pas étonnant que vous me sembliez si familier. C'est toi. Tu étais amoureux de moi, et je t'ai rejeté. Qui aurait cru que tu finirais garde du corps? Dieu merci, que je ne t'ai pas épousé. Je te l'ai déjà dit, cette lettre d'amour venait de quelqu'un d'autre. Je ne faisais que la livrer. Je n'ai jamais été intéressé par toi. Ne te fais pas d'illusions. Nina, tu m'as vendu un faux. C'est impossible. Comment ça pourrait être un faux? Assez parlé. Rendez-moi mes 5 millions d'euros. Maintenant. Où est-ce que je trouverai 5 millions d'euros? Pas d'argent. Pas d'argent. Alors vous devrez hypothéquer votre boutique de peintures anciennes. À mon profit. Ah. Tina Dupont est vraiment audacieuse d'avoir remplacé autant de peintures anciennes. Je dois la démasquer. Je vais appeler Monsieur Hugues. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que parce que tu es soutenu par une belle PDG, tu peux te la jouer? Laisse-moi te dire, si ce n'était pas pour Madame Leclerc, tu ne serais même pas autorisé à franchir la porte de notre boutique de peintures anciennes. Votre boutique de peintures anciennes est vraiment un sacré mélange. Appelez ce tas de ferraille de la belle ouvrage. Les standards de votre boutique sont beaucoup trop bas. Arrête ton char. Comment oses-tu dire qu'il y a des faux dans ma boutique de peintures anciennes? Madame, ne vous fatiguez pas à discuter avec une personne d'aussi basse condition. Je connais ce type. Il transportait des briques sur des chantiers. Maintenant, il est devenu une sorte d'assistant. Certaines personnes peuvent changer de vie juste en comptant sur leur beauté. Oh. Alors tu n'es qu'un profiteur. Tu crois que changer de vêtements te rend impressionnant? Laisse-moi te dire, on ne triche pas avec la classe. C'est quelque chose avec lequel on est. Et tu veux acheter le trésor de notre boutique, le rouleau du givre? Même si tu vendais tout ce que tu possèdes, tu ne pourrais toujours pas t'offrir une seule antiquité de notre boutique. Vous jugez vraiment un livre à sa couverture. Vous vous moquez de ma pauvreté. Ce que j'ai apporté aujourd'hui vaut plus que tout ce qu'il y a dans votre boutique, mis ensemble. Léon, tu dois être fou. Depuis que je suis gamine, je n'ai jamais vu personne oser faire le malin devant moi, comme toi. Exactement, quel culot. Très bien. Si tu peux produire un seul objet authentique, moi, Nina Hugues, je vais me mettre à genoux et te faire dire révérence. C'est ça. Si tu as quelque chose de bien, je serai même ta maîtresse. Je n'ai pas besoin d'une maîtresse. Un faux du pêche solitaire dans la neige de la rivière froide est considéré comme un trésor? Bien que je ne connaisse qu'un peu les antiquités, cette peinture est manifestement fausse au premier coup d'œil. Arrête de faire semblant. Je m'occupe de peintures anciennes depuis mon enfance. Vraie ou fausse, je peux le dire d'un seul toucher. Comment oses-tu frimer devant une experte? Si un seul toucher te le dit, alors avec autant de peinture ici, tu vas devoir les toucher toutes très soigneusement, parce que les faux ne se limitent pas à celui-ci. Tu oses les sortir pour inspection? Très bien. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon, petit merdeux. Je peux sortir la peinture et l'exposer, mais si elle est authentique, tu te mettras à genoux et tu me feras la révérence. Si elle est fausse, je me mettrai à genoux et je te ferai la révérence. Madame, ce n'est pas la peine de discuter avec quelqu'un comme lui. Et si elle s'avérait vraiment fausse? Je suis fichu. Descendez la peinture. Regardez bien, le pêche solitaire dans la neige de la rivière froide de la dynastie Qing. Tu la reconnais? Le papier de cette peinture
est manifestement de la mauvaise matière. Le papier est du papier de riz moderne. La diffusion de l'encre est inégale. Même la signature est incorrecte. C'est bourré d'erreurs. Léon, tu as perdu la tête? Comment oses-tu déchirer un tableau qui vaut 1 million d'euros? Ce truc? 1 million d'euros, ça ne vaut même pas 1000 euros. D'accord. Pêche solitaire dans la neige de la rivière froide, tu as le culot d'appeler ça un faux? Tina, appelle la police. Qu'on l'arrête. Qui oserait? Que se passe-t-il ici? Ma sœur. Ces deux-là, ils sont venus à la boutique de peintures anciennes pour créer des problèmes. C'est lui, il a détruit un tableau célèbre d'une valeur d'1 million d'euros. C'était le chef-d'œuvre de Maître Bernard. Idiote. Cette camelote. Il a parfaitement raison sur chaque pièce. C'est impossible. J'ai acheté ce tableau à prix fort. Et toi aussi tu l'as vu, ma sœur. Comment pourrait-il être faux? Il était authentique avant, mais plus maintenant. Quelqu'un a dû l'échanger. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu essaies de me faire porter le chapeau? Tina. Qu'est-ce qui se passe? Tu étais la seule ici ces derniers jours. Alors comment un vrai tableau a-t-il pu devenir un faux? Madame, je vous jure que je ne sais pas. Obtenir des preuves, c'est facile. Il suffit de vérifier ses conversations téléphoniques. Vous verrez. Madame, j'ai eu tort. J'ai joué au casino, et j'ai perdu une fortune. J'étais désespérée. C'est pour ça que je l'ai fait. Appelez-les. Maintenant, récupérez ces tableaux. Si ces tableaux atteignent l'acheteur, il sera trop tard. Espèce d'idiote. Passe l'appel. Maintenant. Allô? Les tableaux sont-ils arrivés à Roiville? Ne les vends surtout pas. Rapporte-les ici. Tout de suite. Je vois. Salope. Tu m'as piégé. Léon, on est de vieux camarades de classe. Mais un bon mot pour moi. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je ne referai plus jamais une chose aussi stupide. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Sécurité. Emmenez-la. Non. Pitié, non. Vous deux. Je vous en prie, asseyez-vous. Même heure. Je tiens à vous remercier tous les deux. Pour votre aide aujourd'hui. Ma sœur a été imprudente et irrespectueuse. Elle vous a offensés tous les deux. Présente tes excuses. Maintenant. Oui, je suis désolé. Surveille ton attitude. Madame U. C'est bon, je suis venu aujourd'hui, pour aider la femme que j'aime, à obtenir un tableau en échange. Ceci. C'est authentique, le rouleau de la résidence de la montagne printanière. Un trésor d'une telle importance. Êtes-vous vraiment certaine de vouloir l'échanger contre le rouleau du givre? Comme je vous l'ai dit précédemment, Madame Hugues, le rouleau du givre est lié au souhait de ma mère. Accomplir le souhait de ma mère est, pour moi, plus précieux que n'importe quel trésor. Madame Hugues, vous êtes une vraie connaisseuse. Je crois que cette peinture trouvera sa véritable valeur entre vos mains. Veuillez patienter un instant ici. Je vais chercher le rouleau. Alors? Convaincu maintenant, Madame Hugues, n'aviez-vous pas dit que si je pouvais produire quelque chose de valeur aujourd'hui, vous vous mettriez à genoux pour vous excuser? J'ai perdu le pari. Je tiendrai ma promesse. D'accord. Vous êtes une femme de parole, Madame Hugues. Lève-toi. Heureusement que je suis plus âgé qu'elle, sinon j'aurais perdu des années de vie. Toi. Voici le tableau, que vous avez demandé tous les deux. Que vous nous apportiez un tel trésor dans notre boutique. Demain à 8h, Ville du Littoral accueille une convention d'expertise. Mais cette fois, c'est différent. Les antiquités seront dans des boîtes scellées, complètement cachées à la vue. Tout dépend de la chance maintenant. Voici les invitations. On dit que la convention d'expertise de Ville du Littoral, qui a lieu tous les 3 ans, ne rassemble que les meilleurs experts et les collectionneurs d'élite. C'est totalement privé. Léon, tu sais, ces invitations de Madame Hugues n'ont pas de prix. La convention d'expertise, ma vision à rayon X, va enfin porter ses fruits. Cette fois, je vais me faire un nom dans tout le pays. À vrai dire, j'adorerais aller voir cette convention d'expertise, juste pour le plaisir. Mais malheureusement, j'ai déjà prévu une randonnée avec un ami. Je ne peux pas le laisser tomber. Madame Hugues, si vous partez en randonnée demain, faites attention à un homme qui porte des perles noires. Léon a toujours raison. Soyez très prudente, Madame Hugues.
Je vous fais confiance à tous les deux. Cette personne que vous mentionnez, Monsieur Dubois, que va-t-il faire? Si vous ne vous préparez pas à l'avance, il va, demain à 16h20, vous pousser de la montagne. Savez-vous qui l'a envoyé? Cette personne vous ressemble légèrement, et c'est un homme. Il me ressemble un peu, en effet. Il doit être le fils illégitime de mon père. Monsieur Dubois, merci pour l'avertissement. Je ferai attention. Il commence à faire nuit. Pourquoi ne resteriez-vous pas dormir ici, et partir demain? D'accord. Je vous en prie. Alors, cette convention d'expertise t'intéresse vraiment, à part les peintures anciennes? À quoi d'autre tu es doué? La porcelaine, les bijoux. Cette convention d'expertise, c'est ma grande chance. Ce pari à haut risque avec Stella Fournier m'a bien fait connaître. Mais après tout ce temps, cet engouement retombe. Cette convention d'expertise est mon opportunité en or. Je vais me faire un nom, coûte que coûte. Quand le moment viendra. Quand le moment viendra, que feras-tu? Ce qui arrivera alors, on le gérera à ce moment-là. Maintenant, je suis occupé. Attends, laisse-moi te demander. Tu veux vraiment aller à cette convention d'expertise? Cette fois, tu ne pourras même pas voir les antiquités. C'est comme ouvrir une boîte mystère. Tu sais que mon instinct est toujours infaillible, même si je ne peux ni les toucher ni les voir. Je peux tout aussi bien les expertiser. D'accord. Je ne savais pas que tu pouvais lire les gens et les situations, et même expertiser des antiquités sans les voir. C'est vraiment impressionnant. Continue à me regarder comme ça, et je pourrais bien te croquer. On pourrait retourner à Ville du Littoral cet après-midi. Puisqu'on a du temps devant nous, ne perdons pas une seconde. Allô? Monsieur? Où êtes-vous? S'il vous plaît, revenez et restez avec moi. Je ne me sens vraiment pas bien. Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Sophie est en danger. Sophie, reste sur place et attends-moi. Ne fais rien, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le pressentiment que Sophie était en danger. Je dois rentrer et l'aider, tout de suite. D'accord, je viens avec toi. Allons-y. Chloé, elle ne m'aime que parce que je l'ai sauvée une fois. Mais moi, ce n'est pas réciproque. Attention. Ça va? Ça va. Merci. Je te fais confiance. Chloé, je vais aller voir Sophie dans un moment, voir ce qui se passe vraiment. Une fois qu'elle sera installée, je viendrai te trouver. D'accord. Sophie, comment as-tu fait pour ça? Tu vas mieux maintenant? Monsieur, j'ai vraiment mal. Tu n'aurais pas pu au moins m'appeler? Tout à l'heure, quand je prenais ma douche, je me suis cogné dessus par accident. Ça fait vraiment mal. Tu peux souffler dessus pour moi? Regarde-toi, tu n'es plus une gamine. Toujours aussi étourdie. Attends ici, je vais te chercher des médicaments. Je ne veux pas attendre. Maintenant que tu es de retour cette fois, ne repars plus, d'accord? Sophie, j'ai plus d'une dizaine d'années de plus que toi. Dans mon cœur, je t'ai toujours considérée comme ma nièce. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à avoir plus d'une dizaine d'années de plus? Ce chanteur, Herbao, a 30 ans de plus que sa femme. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas? Sophie, c'est nous qui nous sommes rencontrés en premier. Pourquoi on ne pourrait pas être ensemble, tant que nous sommes ensemble? Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Je te ferai voir que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Salut, attends. J'ai dit que je n'attends plus, j'en ai assez d'attendre. Sophie, je sais que tu as des sentiments pour moi, mais ce n'est pas réciproque. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. Là, tout de suite, je vais retrouver la personne que j'aime. Léon, demain, nous avons un dîner de famille.
C'est un dîner de famille. Tu es prêt à m'accompagner? Absolument. Alors, Sophie, Ne t'inquiète pas. Je gère tout. si tu es d'accord, je te présenterai officiellement à ma famille. Chloé. Tu veux que j'épouse ta famille? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Le mariage n'est pas censé être une cage. Tu as le droit de choisir ta propre voie. D'ailleurs, je crois que l'homme que j'ai choisi est destiné à de grandes choses. Ne t'inquiète pas, Chloé. Je ne te décevrai pas. Veux-tu m'épouser? Avec toi? Oui. Juste un dîner de famille. Tu n'as pas besoin d'apporter un cadeau aussi cher. J'espère juste que ta mère m'appréciera. Je dois prouver que je mérite la confiance de ta famille. Comme ça, elle sera d'accord pour laisser sa fille être avec moi. J'ai confiance en toi. C'est touchant. Vraiment. Léon Dubois, on dirait que tu vas devenir le gendre parasite de la famille Leclerc. Toi et ton pathétique de père. Vous allez enfin toucher le gros lot. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Si vous êtes là pour encore créer des problèmes, alors partez immédiatement, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. En fait, nous avons apporté un cadeau pour Sophie. On n'est pas comme toi, bon à rien foucher, qui n'a même pas apporté de cadeau. N'exagérez pas. Je vais d'abord voir ma mère. Je te retrouverai plus tard. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. D'accord. Vous feriez mieux de vous tenir à carreau. Léon Dubois, j'ai entendu que la famille Leclerc dînait juste ici, dans cet hôtel. Toi, le gendre parasite, tu as même l'argent pour un cadeau convenable? Il s'est déjà accroché à une riche héritière. Pourquoi se donnerait-il la peine d'apporter un vrai cadeau lui-même? Il peut très bien se pointer les mains vides. Léon Dubois, j'ai hâte de voir comment un ouvrier du bâtiment minable comme toi a réussi à duper sa précieuse fille pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Qui dit qu'un ouvrier du bâtiment ne peut pas apporter un vrai cadeau? Un cadeau grandiose? Toi, laisse-moi te donner un conseil. Tu peux jouer la comédie devant nous, mais n'en fais pas trop plus tard. Et te ridiculiser. Ce cadeau grandiose dont tu parles, ce n'est pas un camion de briques, au moins. Tu prévois de construire une maison pour le vieux Leclerc sur place, ici même? Eh bien, nous verrons bien. Maman. Je t'ai apporté un tableau. Chloé, c'est très attentionné de ta part, ma chérie. Je t'en prie, assieds-toi. Maman. En fait, je n'ai pu obtenir ce tableau que grâce à lui. Et qui pourrait être ce jeune homme? Quelle est votre relation avec notre Chloé? Je m'appelle Léon Dubois. Je suis... Sophie. Ce n'est pas un jeune homme, je vous assure. Ce n'est qu'un ouvrier du bâtiment minable. Vous êtes? Vous devez être trop occupée pour vous souvenir, Sophie. Nous nous sommes vus au banquet l'autre jour. Je suis la femme de Tristan Petit. Je m'appelle Viviane Dubois. Je me souviens de vous. Mais aujourd'hui, c'est un dîner de famille. Ce n'est pas vraiment le moment pour des invités. Non, non. Mon Tristan a appris que vous aviez une réunion aujourd'hui, alors il m'a spécialement envoyé avec un cadeau. Voici une paire de bracelets en jade. Veuillez les accepter. La qualité de ces bracelets est plutôt bonne. Ils ont dû coûter très cher. Oh, ce n'est rien. Juste 1 million d'euros, c'est tout. 1 million? 1 million. La famille Petit peut certainement se le permettre. Juste un petit signe de notre respect. Nous ne sommes pas comme ce Léon Dubois. Fauché et radin. Comment ça, pauvre et radin? Léon vient juste d'offrir à ma mère un tableau qui est un trésor national. Vous ne le voyez pas, juste là? Et alors? Si c'est un trésor national, il a quand même utilisé l'argent de Madame Leclerc. Sinon, comment aurait-il pu se le permettre? Madame Leclerc, ne le laissez pas vous berner. Que se passe-t-il donc ici? Madame Leclerc. Mon précédent emploi était effectivement sur un chantier de construction. Apporter des briques? Mon précédent emploi était bien celui d'ouvrier du bâtiment sur un chantier. Ouvrier du bâtiment? Oui, mais je ne pense pas que le travail du bâtiment soit quelque chose dont on doit rire. C'est juste un point de départ différent. Ce qui compte, c'est qui rira le dernier. Voilà le vrai gagnant. D'ailleurs, Chloé et moi sommes ensemble. Parce que nous tenons vraiment l'un à l'autre. Il y a un écart de statut, c'est vrai, mais nous en avons déjà discuté. Une fois que je me serai fait un nom, j'irai personnellement demander sa main à la famille Leclerc. Sophie, il ne fait que parler, sans aucune sincérité. Tu ferais mieux de te méfier. Il a des arrière-pensées. Exactement. Il n'a toujours pas offert un cadeau convenable. Ce ne sont que des paroles en l'air.
Madame Leclerc, voici un contrat foncier pour un terrain dans le quartier du Levant. Un petit geste pour vous remercier. Veuillez l'accepter. Quand as-tu préparé ça? Quoi? Un terrain dans le quartier du Levant? Ce n'est pas le terrain que ton grand-père essaie d'acquérir? Il n'était pas ouvrier du bâtiment? Comment pourrait-il avoir l'argent pour acheter ce terrain? Impossible. Comment pourrait-il se permettre un terrain dans le quartier du Levant? Peut-être que le terrain a été payé par Madame Leclerc. Je le savais. Il ne fait que s'appuyer sur une femme. Un profiteur. Certaines choses ne changent jamais. Sophie, je parie que ce Léon Dubois a délibérément trompé Chloé. Ils sont probablement de mèche pour te tromper. Ce Léon Dubois, il n'a aucun talent. Comment pourrait-il se permettre quelque chose d'aussi cher? Qui dit que Monsieur Dubois ne peut pas se le permettre? De la part de Monsieur Dubois, la boutique de peinture ancienne vous livre ceci. Plus précisément, 4 trésors rares. Une perle d'I à 9 yeux. Une agate rouge du sud. Du bois d'agar Kainam et de la pierre de Shushan. Et une boîte à papeterie en bois d'agar. D'une valeur estimée à 1,5 milliard d'euros. Qui êtes-vous? Ce n'est pas important. Tout ce que vous devez savoir, c'est que Monsieur Dubois m'a sauvé d'une épreuve fatale. C'est pourquoi je suis venu en personne, avec ces trésors, pour le remercier. Vous êtes trop aimable, monsieur Hugues. Juste un petit service. Maman, tu vois, cette personne a fait tout ce chemin juste pour remercier Léon. Comment peux-tu dire qu'il est incompétent? Mais ça ne veut pas dire que Léon a dépensé un sou. Alors pourquoi le mérite lui reviendrait-il? Pourquoi le mérite ne reviendrait-il pas à Léon? S'il n'avait pas été là, je serais en faillite aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, c'est un dîner de famille privé pour la famille Leclerc. Nous ne recevons pas d'invités. Sophie, ne le laisse pas te berner. Ça suffit. Je ne suis pas encore assez vieille pour perdre la tête. Je n'ai pas besoin de vos rappels. Sécurité, veuillez les raccompagner. Léon Dubois, tu vas le payer. Vous venez de dire de revenir pour demander ma main quand vous aurez réussi. Alors je vous pose une condition. Combien de temps comptez-vous prendre? 3 à 5 ans, ou peut-être 10. Une semaine. En une semaine, je vais me faire un nom à Ville du Littoral, obtenir votre approbation, et venir vous demander votre main. Ah, tu as du cran, la gamine. Alors je te donne 7 jours. Voyons si tu es vraiment de l'or ou juste une pierre. Impossible. Absolument impossible. Comment Léon Dubois pourrait-il avoir autant d'argent? Je suis désolée, mais vous allez être déçus. L'argent pour acheter le terrain a été gagné par Léon lui-même. Ça n'a rien à voir avec moi. Absolument impossible. Vous croyez que je ne sais pas de quoi Léon est capable? Comment pouvez-vous dire qu'il n'a aucun talent? Sans lui, je serais probablement en faillite aujourd'hui. Vous me mentez tous. Très bien, ne perdez pas votre temps à vous disputer avec eux. Monsieur Hugues, pour ces choses, vous devriez les reprendre. Elles sont trop précieuses. Je ne peux pas les accepter. D'accord. On se voit à la convention d'expertise. D'accord. Quand le moment viendra, j'irai avec Chloé. D'accord, je vous attends. Si seulement j'avais rencontré Léon Dubois plus tôt, peut-être qu'on aurait pu être ensemble. Qu'est-ce que vous faites ici? Si toi et Léon pouvaient venir, pourquoi pas nous? Quelle barbe! Ça m'a complètement coupé l'envie. Ça suffit, mon fils. Elle a probablement réalisé qu'elle n'est pas à la hauteur de la famille Leclerc, alors elle est là, à la vente aux enchères, pour tenter sa chance, n'est-ce pas, Léon? Il faut bien tenter le coup, pour voir qui gagne. J'espère juste que tu sauras encaisser la défaite. Très bien. On verra qui rira le dernier. Comme vous pouvez tous le voir, pour cette vente aux enchères, nous utilisons le format de vente aux enchères à l'aveugle. Seul l'adjudicataire verra le trésor à l'intérieur. Je déclare maintenant la vente ouverte. Le premier lot, la mise à prix est de 200 000 €. Léon, et celui-ci? Pas de précipitation. Le deuxième coffret, la mise à prix est de 500 000 €. Le troisième coffret, la mise à prix est d'1 million d'euros. Chloé, celui-ci pourrait nous rapporter environ 1 million. Enchérissons. 1 million d'euros. Vous n'aurez pas le moindre objet aujourd'hui. Ce n'est rien. Juste une petite bagarre. Félicitations à Madame Dubois pour l'acquisition d'un collier de jadéite vert printanier de type glace. Quoi? Ça vaut plus d'1 200 000 €. J'aurais dû surenchérir. Dire qu'elle a obtenu un si beau morceau de jade, pour seulement 1 200 000 €. Quelle chance! Le quatrième lot, la mise à prix est de 2 millions d'euros. Chloé, ce lot est pour eux. Alors, fais une offre. 2 millions d'euros. 2 500 000 €. Regarde maman, Léon Manigance.
Si tu as peur, retire-toi maintenant. Chloé, monte l'enchère. 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, une fois. 3 millions d'euros, deux fois. 5 millions d'euros. Nous allons voir. Si tu as le cran de continuer. Oh là là, Madame Dubois, vous avez sérieusement dépensé 5 millions d'euros pour ce tas de ferraille? Vous êtes vraiment... Maman, il essayait clairement de te provoquer. Léon Dubois, vous, Le 5e lot. La mise à prix est de 7 millions d'euros. Madame Dubois, ce lot est énorme. Vous n'allez vraiment pas enchérir? alors pourquoi tu n'enchéris pas, toi, le champion? Si vous n'êtes pas intéressé, Madame Dubois, alors je vais tenter ma chance. Enchéris. Pourquoi tu n'enchéris pas? Ce n'est que 7 millions d'euros. Voyons si un bon à rien fauché comme toi a le cran de continuer. 7 millions d'euros. Ajoute $1. Chaque fois qu'elle enchérit, j'ajoute juste $1. 7 millions et $1. 8 millions d'euros. 8 millions et $1. Maman, ils t'ont clairement poussé à surenchérir. Léon nous a déjà eu avant. On ne peut pas retomber dans le panneau. Les organisateurs ont utilisé une énorme caisse exprès pour attirer l'attention. Il n'y aura sûrement rien de bon à l'intérieur. Laisse-les l'acheter pour 8 millions d'euros. Attends un peu. On verra s'il est encore aussi arrogant. Si tu n'enchéris pas plus, cette caisse est à nous. 8 millions d'euros pour une caisse sans valeur? Tu vas le regretter plus tard. Chloé. Et tu te prétends à la tête du groupe Dragon Noir? Tu laisses ce type utiliser ton argent pour frimer? Quand le moment viendra, ne laisse pas ces 8 millions d'euros tomber à l'eau. 8 millions d'euros? Je n'hésiterais même pas si c'était 800 millions d'euros. Pas une seconde. J'ai confiance en mon homme. Occupe-toi de tes affaires. On verra s'il est digne de ta confiance. Puisque Léon veut jouer, jouons gros. Si tu perds ce pari sur la caisse, Chloé devra épouser l'un d'entre nous. Et toi, tu quitteras la ville du littoral en rampant. Ne remets plus jamais les pieds à la ville du littoral. Non, elle n'est même pas digne d'être ma servante. Maman, réfléchis-y. La patronne du groupe Dragon Noir à tes pieds, à tes ordres. Ça ne serait pas si mal. Je n'utiliserai jamais celle que j'aime comme monnaie d'échange. Quel hypocrite moralisateur. Je pense que tu as juste peur de perdre ton ticket repas après t'être enfin accroché à la famille Leclerc. Et si je gagne? Si tu gagnes, Léon, je te supplierai à genoux, et je quitterai la ville du littoral en rampant. Et si tu perds, tu quitteras la ville du littoral en rampant aussi, et ne reviens jamais. Du calme, Chloé. Je ne te décevrai pas. Je n'ai jamais vu une jadéite de type vert aussi pure. Pas la moindre impureté. La couleur est parfaite aussi. Et la taille, c'est un énorme morceau de jadéite. Juste un petit morceau pour un bijou. Vaudrait 10 millions d'euros. 100 milliards d'euros. Génial. Merci de m'avoir laissé ce trésor. Espèce de petit, pourquoi tu ne m'as pas laissé enchérir plus tôt? Si on ne rapporte rien de bon, Monsieur Petit nous chassera de la famille Petit. Notre vie confortable est finie. Vous deux, n'oubliez pas notre petit pari. Il est temps de vous mettre à genoux. Rampez hors de ville du littoral. Aucun d'entre vous n'y échappera. Léon Dubois, nous avons été mariés. Tu dois vraiment être aussi impitoyable? Allons, c'est vous qui avez insisté pour faire ce pari. Et autre chose, n'essayez pas de vous rapprocher de moi. Je suis sur le point de demander en mariage l'amour de ma vie. À genoux. Léon Dubois, tu vas payer pour ça. Allons-y. Léon, je t'ai sous-estimé. Célébrité et fortune en seulement 3 jours. Ce coup d'éclat dans le monde des antiquités t'a déjà rendu légendaire. Dans la haute société. Ah, vous êtes trop aimable, Madame Leclerc. J'ai juste eu de la chance, c'est tout. Alors, que comptes-tu faire ensuite? Rester dans le commerce des antiquités? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? L'immobilier ou le commerce de détail? Je pense créer une société de courtage. Bourse. Tu sais trader en bourse? Oh, Dieu merci. Maintenant, je peux enfin me détendre. Maintenant que tu es avec Chloé. Maman, alors, tu approuves Léon? Oh. On dirait que ma petite fille a hâte de se marier. Maman, je n'ai jamais dit que j'étais pressée. Oh, donc tu n'es pas pressée? C'est ta maman qui est pressée. Maman, arrête. Tu ne rajeunis pas. Il est temps de commencer à planifier les fiançailles. Écoute, Léon, je te confie, ma fille la plus chère. Tu dois lui offrir le mariage qu'elle mérite. Et tu promets de bien la traiter pour le reste de ta vie. Je ne décevrai certainement pas votre confiance, Madame Leclerc. Tu peux commencer à m'appeler maman maintenant. Oui, maman. C'est bien mon garçon.
Demain soir, c'est le 20e anniversaire de l'entreprise. Assure-toi d'être là à l'heure. On y sera. Je dois prendre cet appel. Salut, le délégué de classe. Une réunion d'anciens élèves? Ça a l'air bien. Je suis libre demain matin. Je serai certainement là. Je t'attendrai demain. D'accord. Hector, c'est totalement déplacé. Le délégué de classe. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu crois faire? Arrêtez. Hector. Même à la fac, tu intimidais toujours les gens. Ça fait 20 ans. Toujours le même tyran. Léon, tu as vraiment du culot de te pointer. Léon, te voilà enfin. Ces deux connards cherchent à nous embêter. On a reçu une invitation d'Anne pour cette réunion de classe. Dès qu'ils l'ont su, ils ont essayé de nous virer. Anne? Elle n'était pas à l'étranger? Pourquoi elle inviterait tout le monde à une réunion? Léon, arrête ton cinéma. Anne est de retour dans le pays. Aujourd'hui, c'est moi qui ai organisé ce dîner de bienvenue pour elle. Vous deux, bon à rien fauché. Qui vous incrustez comme ça? Ça me donne la nausée. TSS exactement. J'ai entendu que cette fête de bienvenue a lieu à l'hôtel Céleste. Vous devez en baver de jalousie. Vous avez eu le culot de venir vous taper un repas gratuit. De quoi vous vanter toute votre vie. Des bons à rien fauchés pathétiques comme vous. J'en ai vu des tas. Pas vrai, Hector? Être fauché signifie-t-il qu'on ne peut pas recevoir d'invitation d'un camarade? TSS. Pourquoi tout le monde est encore debout? Anne. Tous les camarades sont là. On t'attendait. Léon. Je ne pensais pas que tu viendrais. Anne, je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu lui trouves? À se rater? En quoi je ne suis pas mieux que lui? Anne, Hector a été d'une sincérité totale envers toi. Il s'est donné du mal pour organiser cette fête de bienvenue à l'hôtel Céleste. Et regarde ces deux clochards. Ils n'ont même pas apporté de cadeaux. Hector, je suis venu ici pour retrouver d'anciens camarades, pas pour recevoir des cadeaux. Ne fais pas attention à eux. C'est bon. Dis-moi ce que tu veux. Je te l'achèterai. Quel genre de cadeau pourrais-tu bien préparer? Tout ce qu'Anne utilise est hors de ta portée à vie. Léon, je ne veux pas de cadeaux. Alors comme ça. Je vais te virer 10 millions d'euros. Achète ce que tu veux. 10 millions d'euros? PFF. T'as 10 millions d'euros? Je vais t'appeler papa, ici, en public. Virement électronique reçu, 10 millions d'euros. T'as vraiment 10 millions? Un type comme toi. Rien que l'idée que tu m'appelles papa me donne la nausée. Garçon. Faites sortir ces deux-là. Messieurs, par ici. Tu vas le regretter. Léon, tu m'as tellement manqué. Anne, du calme. Je ne te manque pas, je suis revenu dans le pays, rien que pour te retrouver. À l'époque, tu m'as repoussé, à cause de Viviane. Je sais que vous êtes divorcés maintenant. Tu es célibataire, on peut enfin être ensemble. Anne, je vois déjà quelqu'un. À la fac, tu m'as beaucoup aidé. Alors ces 10 millions d'euros, considère-les comme ma façon de te remercier. J'ai des projets ce soir. Il faut que j'y aille. Léon. Et, monsieur, où est Chloé? Elle est allée mettre sa robe. Léon Dubois. Chloé. Léon Dubois. Aujourd'hui, tu dois donner tout ton argent à moi et à ma maman. Sinon, je vais appuyer sur le bouton de cette télécommande et faire sauter la femme que tu aimes. Je vous ferai tous sauter. Léon, tu restes planté là à quoi? Tu veux mourir, c'est ça? Aaron, si tu veux kidnapper quelqu'un, faut être prêt. Tu veux dire quoi? Ta télécommande, elle ne sert à rien. C'est pas le moment. Tu joues encore à tes petits jeux? C'est une blague. Tu ne me crois pas? Vas-y, appuie dessus, tu vas voir. Léon, qu'est-ce que tu fais? Je ne tomberai pas dans le panneau. D'accord. Si tu ne veux pas l'appuyer. Alors je vais le faire pour toi. Tu vois, je te l'avais dit, cette télécommande est inutile. C'est impossible. Cette télécommande ne peut pas être cassée. Bouge. Ça va? Ça va. Attention.
Sécurité. Sécurité. Allez. Léon, Monsieur, appelez une ambulance, maintenant. Appelez le 112. Chloé, ne t'inquiète pas, il ira très bien. Il est inconscient. docteur, comment va Léon? Il va bien maintenant. Il doit juste rester à l'hôpital et se reposer quelques jours. D'accord. Léon, tu es réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Tu le sais? N'aie pas peur, tu vois? Je vais parfaitement bien. J'ai appris à faire du porridge avec la gouvernante. Goûte, vois si c'est bon. Je l'ai fait mijoter pendant 2 bonnes heures. Goûte, c'est bon. Waouh. C'est vraiment incroyable. Oh, arrête. Oh, tu exagères. Tu dis ça juste pour me faire plaisir. Oh, s'il te plaît. Je ne mens pas. Non, vraiment, c'est délicieux. Si tu aimes, je t'en ferai tous les jours. Maman a dit, une fois que tu seras complètement rétabli, on organisera notre fête de fiançailles. Chloé, ne t'inquiète pas. Je te promets de te rendre heureuse. Tiens, Laisse-moi faire. doucement. Il y a aussi du maïs. Ne sois pas nerveux. Improvise au feeling. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais maintenant que je suis vraiment là, je ne suis toujours pas sûr de moi. Avant le mariage, j'ai besoin d'un service de ta part. Vas-y. Un couple parfait. Ils sont tellement faits l'un pour l'autre. Waouh, à l'époque, je pensais que Léon n'était pas à la hauteur de Chloé. En y repensant maintenant, j'avais complètement tort. C'est Léon Dubois, l'homme le plus riche, qui vaut 100 milliards de dollars. Merci à tous d'être venus à notre fête de fiançailles. Santé. Léon, tu dois assumer tes responsabilités envers notre famille. Je n'ai plus aucun lien avec vous. De quelle responsabilité tu parles? À cause de toi, ma fille aînée et mon petit-fils croupissent encore en prison. Qu'est-ce qui te donne le droit d'organiser un mariage aussi somptueux? Ouais, tout est de ta faute. Notre famille n'a maintenant plus aucune source de revenus. Tu dois être responsable de moi. Tu as fait ton lit? Maintenant tu dois t'y coucher. Qu'est-ce que ça a à voir avec Léon? Si vous continuez à faire des histoires ici, je vous fais jeter dehors. Ne te mets pas dans cet état. Ils viennent faire un scandale, simplement parce qu'ils veulent de l'argent. Pourquoi ne pas simplement dire votre prix? On ne veut pas d'argent. Je veux t'épouser. Quoi? Elle essaie de voler le marié. Dans tes rêves, sécurité, faites-les sortir. Ne t'avise pas. Touche-moi et je meurs sur place. Demain, je ferai savoir au monde entier que la famille Leclerc a poussé un homme à la mort. Léon, j'ai des hanches pour faire des enfants. Pourquoi tu ne veux pas m'épouser, hein? Je vais te dire quoi. Je serai ta maîtresse. Donne-moi juste 200 millions d'euros par mois. Mon cœur n'appartient qu'à Chloé. D'accord, tu n'es pas obligé de l'épouser. Alors donne-nous 2 milliards d'euros. De toute façon, tu as de l'argent à brûler. Donne-nous 2 milliards et on disparaît. Sinon, tu ne connaîtras jamais la paix. 2 milliards d'euros? Pour quelqu'un d'aussi avide que toi, tu devrais demander 10 milliards. Dans ce cas, et si je t'en donnais 10 milliards? Tu plaisantes, c'est ça? C'est toi qui as commencé cette plaisanterie. Écoutez-moi tous. Cet homme, maintenant qu'il est devenu riche, a oublié toute affection passée. Il est parti avec son nouvel amour. Il vit sa meilleure vie sans se soucier de rien. Ma Viviane lui a donné sa jeunesse, et n'a reçu que de la misère en retour. Maintenant, nous deux, père et fille, sommes au bout du rouleau. Et il ferme les yeux. Pas la moindre once de sentiment. Du calme. Il faut un vilain pour en venir à bout d'un autre. Bien. Puisque tu veux parler de sentiments, retournons un peu dans le passé. Nina. Ajoutons un peu de drame. Fais rentrer. Je te le promets, plus il y a de drame, mieux c'est. Venez. Qu'est-ce que tu fais?
Ne t'avise pas de me tromper. S'il n'y a pas d'argent, tu ne sortiras pas d'ici en un seul morceau. Ne sois pas si pressé. Avant de recevoir ton argent, j'ai une petite surprise pour toi. Tout le monde, regardez. Selon les preuves que nous avons, David Moreau n'est en réalité pas le père biologique de Fanny. Quoi, Fanny? Impossible qu'elle ne soit pas ma fille. Papa, laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Expliquer quoi? Vous étiez de mèche, pour vous moquer de moi, pendant toutes ces années. Papa, Je ne suis pas ton père. Maintenant, donne-moi l'argent. David Moreau, arrête ces bêtises. J'ai une autre surprise pour toi. Quoi? Léon Dubois. Tu vas mourir de façon horrible. que la fête continue. L'homme que j'ai choisi est vraiment quelqu'un. Il semble toujours prévoir le danger. Ma femme est incroyable aussi. Chloé, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne te faire du tort.